Transparence, régulation et nouvelles règles du jeu dans le secteur pétrolier. Le Tchad adopte son nouveau code pétrolier AMON. 2 jours d'atelier, plusieurs amendements et un pas décisif vers une exploitation mieux encadrée et plus équitable. Nouveau visage à la tête des SAO. Raoul Savoy prend officiellement les rênes de la sélection nationale. Contrat signé ce matin à l'ONAMA. Le technicien suisse promet de redonner espoir à un football tchadien en quête de renaissance. Bonsoir à tous et bienvenue. Transparence et régulation renforcées dans le secteur pétrolier. Après 2 jours d'atelier, le projet de loi portant sur le code pétrolier AMON du Tchad a été adapté avec plusieurs amendements majeurs. En préparation depuis 2019, il vise à garantir une exploitation plus transparente et mieux encadrée. Guénandom Sentia et Abakar Lambert. C'est désormais acté. Le projet de loi sur le code pétrolier AMON a été validé. Pendant 2 jours, experts et acteurs du secteur ont passé le texte au crible, l'amendement en profondeur. L'étape de validation franchie, nous poursuivrons le processus en vue de l'adoption de ce projet de loi, outil stratégique au service du développement de notre pays. Le ministère du Pétrole, des Mines et de la Géologie tient à saluer les efforts fournis par l'ensemble des participants à cet atelier et vous remercie pour votre engagement. Élaboré depuis 2019, ce projet franchit aujourd'hui une étape décisive. Objectif, renforcer la transparence et la bonne gouvernance dans l'exploitation pétrolière au Tchad. 2 ans et demi après la signature de leur accord, l'université Adam Barka d'Abéché et la réserve naturelle et culturelle de l'Enedi font le point. Un atelier d'évaluation s'est tenu ce jeudi avec pour objectif de relancer une coopération jugée trop peu dynamique. Habibangini pour plus de détails. Signé en octobre 2022, le partenariat entre l'université Adam Barka d'Abéché et la réserve naturelle et culturelle de l'Enedi devait offrir aux enseignants-chercheurs et aux étudiants un terrain d'études et d'expérimentation pour renforcer à la fois leur savoir académique et leur expérience de terrain. Mais face à un faible taux d'exécution et à l'absence de suivi régulier, les 2 parties ont réuni leurs équipes dans le locaux d'African Park Network Tchad. C'est un accord qui a été signé en 2022 dans lequel l'université et la réserve se sont engagés à mener des activités de développement. Et nous nous sommes rendus compte à travers ces 2 années que les choses ne sont pas faites comme il se doit parce que nous n'avons pas eu le temps vraiment de nous concentrer sur l'essentiel. Malgré qu'on ait eu déjà quelques rencontres au niveau de notre institution, à travers nos différents représentants, nous avons estimé qu'il est temps de revoir l'accord dans son contenu, de manière à lui donner une autre impulsion. Les échanges ont permis d'identifier les obstacles et de formuler des propositions pour redynamiser cet accord cadre, afin qu'il puisse remplir enfin ses objectifs initiaux. Après les véhicules, place aux motos. Le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable a remis ce jeudi 9 engins tout rond à son personnel. Un outil supplémentaire pour renforcer la surveillance nationale, notamment dans la lutte contre le braconnage. Regardez. Il y a quelques jours, le ministère recevait 50 véhicules. Ce matin, ce sont 9 motos tout-terrain de marque Sania qui viennent compléter la flotte. Ces engins sont destinés au groupement anti-braconnage et au plancton. Hier, nous avons procédé à la remise des véhicules. Aujourd'hui, nous avons les quelques motos et nous voudrions très sincèrement, au nom du ministère de l'Environnement et au mon nom propre, je voudrais saluer vraiment le leadership de monsieur le ministre qui, grâce à lui, nous avons pu booster beaucoup de nos difficultés naturelles. Aujourd'hui, nous bénéficions encore de quelques engins pour qu'on soit proactif dans toutes les interventions sur le terrain. Et matériel précieux que le responsable appelle à utiliser uniquement dans le cadre des missions officielles et à entretenir avec soin.
Et pour l'actualité du jour, Hassan Mordim Leila nous fait un tour d'horizon des faits marquants. Journée diplomatique chargée pour le ministre d'État tchadien des Affaires étrangères, Abdoulaye Sabro Fadoul. Le 14 août, il a d'abord reçu la représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour la population, Ewandeo Dia, accompagnée du vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques. Elle a évoqué le renforcement du partenariat entre l'UNFPA et le Tchad, notamment pour soutenir les organisations communautaires et réduire la mortalité maternelle. Un programme d'appui s'étend jusqu'en 2028 avec en ligne des mires à la mobilisation de fonds pour la santé et de la reproduction. Le même jour, le chef de la diplomatie tchadienne a accueilli Elena Owen, nouvelle ambassadrice du Royaume-Uni. La diplomate britannique qui succède à Ross Matthews a présenté les copies figurées de ses lettres de créance. Les deux responsables ont réaffirmé la solidarité des liens d'amitié et de coopération entre N'Djamena et Londres. Ce 14 août, la ministre des Transports Fatima Goukouniouédé a présidé l'installation officielle du comité technique de la Commission nationale de sécurité routière, composé de 26 membres issus de l'administration, d'associations et des syndicats des transporteurs. Ce comité est chargé de mettre en œuvre les discussions de la CNSR, de coordonner les actions sur le terrain et de proposer des stratégies pour prévenir l'insécurité routière dans les cadre du plan Tchad Connexion 2030. Lors de la cérémonie, la ministre a rappelé que le comité constitue l'épine dorsale opérationnelle de la CNSR et a insisté sur l'application du nouveau code de la route. Pour finir, le Tchad a réservé un accueil triomphal au Mufti Cheikh Ahmed Al-Nour Mohamed Al-Hallo, lauréat du prestigieux prix international Imam Al-Karafi pour l'excellence en fatwa. La cérémonie marquée par la présence de hautes personnalités religieuses et politiques a salué son rôle dans la promotion d'un islam modéré, l'unité nationale et la lutte contre l'extrémisme. Cette distinction renforce le rayonnement international de la Fondation islamique tchadienne et encourage les jeunes étudiants en sciences religieuses à suivre son exemple. Le prix lui a été remis à l'issue d'une conférence mondiale réunissant plus de 70 pays. Dans nos provinces, précisément à Abéché, 250 jeunes filles et garçons viennent d'achever une formation pratique dans divers métiers, de la pâtisserie à la coiffure, en passant par la couture, la décoration ou l'installation de panneaux solaires. Une initiative d'autonomisation et d'insertion socio-économique qui leur ouvre la voie vers plus d'indépendance. Brahim Adam Issa et Gambi et Daniel. Ils sont 250 issus de 10 groupements formés à la pâtisserie, au tatouage, à la coiffure, à la couture, à la décoration ou encore l'installation de panneaux solaires. Objectif, leur permettre de pratiquer leur métier, générer des revenus et gagner en autonomie économique. Le président du comité d'organisation Ismat Adam Yahya a salué le soutien de l'ambassade de France, principal partenaire financier. Le porte-parole de la plateforme des organisations de la société civile d'Iwadaï, Abdul Kassim Mahamad Hassan, a exhorté les bénéficiaires à créer leurs propres entreprises. Le terrain est vierge et les demandes sont très énormes, mais il en manque considérablement des offres pour répondre à cela. C'est pourquoi nous lançons un appel à nos petits frères et sœurs formés dans ces projets de se mettre résolument au travail, de rechercher votre autonomie et aussi de créer de l'emploi à vos frères, vos amis, vos sœurs et votre entourage, car il n'y a que le travail qui libère l'homme. Le secrétaire général de la province, Abakar Hissène Didegui, a rappelé que ce projet s'inscrit dans la politique nationale d'autonomisation de jeunes. Cette initiative n'est pas simplement une opération de mise en outil, mais une étape concrète vers l'autonomisation des jeunes de la province du Wadaï, leur permettant de compter sur eux-mêmes et de contribuer activement à faire avancer le développement économique et social de notre chère et belle province de Wadaï.
La remise des attestations et la visite du matériel ont clôturé la cérémonie. En sport, le Suisse Raoul Savoy est désormais aux commandes de l'équipe nationale de football du Tchad. Présenté ce matin à la presse, il hérite d'un défi de taille. Qualifier les Sao pour leur toute première Coupe d'Afrique des Nations. Portrait et ambition avec Ralombaye Bonaventure et Mbailassam Emmanuel. 2 ans pour marquer l'histoire. C'est le contrat signé ce matin par Raoul Savoy avec la Fédération tchadienne de football. Mission: bâtir une équipe nationale compétitive et décrocher une première qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Un défi ardu, mais pas impossible, selon le technicien qui a lancé ses premiers mots. Nous sommes au devant d'une très haute montagne qu'il va falloir gravir tous ensemble. Et c'est le genre de challenge qui, moi, me plaît beaucoup. Avec mon staff, avec les membres de la fédération, on va faire le nécessaire pour gravir cette montagne. Et une fois arrivé en haut, on pourra profiter tous ensemble de la vue et du travail qui aura été accompli. Bien sûr, c'est un discours d'avenir. Je suis quelqu'un de positif, de bâtisseur. J'aime les gens qui construisent et non qui détruisent, que ce soit dans les commentaires ou dans la façon de travailler et de s'exposer face à la presse ou sur le terrain. Donc on va bâtir une équipe solide, avec des joueurs fiers et qui porteront haut les couleurs du Tchad. Passé par plusieurs clubs et sélections africaines, Raoul Savoy dirigeait dernièrement l'équipe nationale centrafricaine. Choisi parmi une 60aine de candidats, il fera ses débuts officiels le 4 septembre face au Ghana à N'Djamena. Et c'est avec cette page sportive que nous bouclons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et à demain, Inch'Allah.